Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, la chaîne qui vous permet et qui me permet également de sauver mon âme. Alors nous sommes bien sûr le cadre de votre émission tant attendue, l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et pour ce soir, nous allons revenir sur le thème du premier numéro, sachant que c'est un débat très houleux et que beaucoup voudraient encore revivre ces moments et entendre encore un peu plus que ce que nous avons entendu des hommes de Dieu la dernière fois. Et là, je suis accompagnée du révérend Alain Roger qui est à ma droite. Révérend, bonjour, bonsoir. La paix du Christ. Que la paix soit avec toi également. Amen. Et à ma gauche, vous avez le pasteur Lucien. La paix du Christ, pasteur. Merci, que la paix du Christ soit également avec toi. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons prendre l'envol, je dirais bien, pour cette émission où nous allons débattre de beaucoup de choses. Et comme je vous disais, nous allons revenir sur le thème qui avait été donné déjà au premier numéro. Le thème, il est: qui peut-on appeler homme de Dieu? C'est une question que beaucoup ne comprennent pas et d'autres semblent un peu mélanger et confondre un peu. Et là, nous allons demander aux hommes de Dieu qui sont sur ce plateau pour nous apporter encore plus de réponses et nous dire la vérité. Alors, la Bible dit dans Jean 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Tel est le but de cette émission. Nous ne sommes pas là pour dénigrer les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour les accuser, mais nous cherchons la vérité, rien que la vérité. Alors, hommes de Dieu, nous allons revenir sur ce débat et là, vous allez peut-être encore nous donner la définition de homme de Dieu. Comment peut-on définir homme de Dieu? Alors, je vous écoute. Vous avez la parole, pasteur Lucien. Bien, merci. Comme nous disions la dernière fois, c'est un débat assez profond. On le disait que tout homme ne peut pas devenir homme de Dieu. Oui. Seuls ceux qui sont appelés et qui sont entrés dans le ministère, qui sont appelés hommes de Dieu. Vous voyez? C'est un processus assez long, un processus véritablement long. Je dirais que l'homme de Dieu, nous avons deux types d'hommes de Dieu. Premièrement, il y a ceux-là qui ont évolué dans un milieu où il n'y avait pas ce qu'on appelait autrefois les dogmes de la théologie, donc qui n'ont pas fait l'école de théologie, mais qui ont été appelés par Christ lui-même. Ils sont entrés dans le ministère, ils ont commencé à travailler et les fruits se sont manifestés d'eux-mêmes tout au long du processus du ministère. Maintenant, vous avez une autre catégorie d'hommes de Dieu, ce sont ceux-là qui sont passés par l'école de théologie, vous voyez, Oui. qui ont fait ce cursus et qui nous retrouvent dans le ministère, qui viennent, mais qui ne sont pas encore véritablement aguerris, est-ce que vous comprenez? Mais qui viennent apprendre à œuvrer maintenant. Ça, c'est la deuxième catégorie d'hommes de Dieu. Mais sinon, tous sont appelés hommes de Dieu. Homme de Dieu. Ok. Donc, par définition, il y a des appelés et ceux qui sont pris par la formation, qui sont appelés hommes de Dieu. Tout à fait. Alors, homme de Dieu qui est à ma droite, le révérend, qu'est-ce que vous partagez à propos de cette définition? Oui, vous savez que les choses de Dieu à la compréhension des hommes est toujours difficile. Les choses de Dieu sont toujours difficiles parce que l'homme essaie de comprendre à sa manière, alors que Dieu a une façon de pouvoir, puisque nous parlons du plateau et homme de Dieu, dites-nous la vérité. Oui. J'ai tendance même de vouloir chercher à savoir c'est quoi la vérité. La vérité, c'est la position de Dieu face à une situation. Donc, l'homme peut avoir son raisonnement, l'homme peut avoir sa conception, mais vous allez vous rendre compte que parfois, ce que l'homme pense, c'est pas ce que Dieu voit. Oui. Donc, lorsque nous parlons d'homme de Dieu, nous l'avions dit la fois dernière, que c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu. Dieu l'a choisi pour un but. Vous savez, autant que nous sommes, chacun de nous a ses compétences et chacun de nous, Dieu a envoyé sur la terre pour une mission spécifique. Donc, dire que tout homme est homme de Dieu, on est en train de passer à côté de la plaque. Parce que
c'est comme si nous étions en train de dire que tout homme est médecin. C'est comme si nous sommes en train de dire que tout homme est militaire. Donc vous voyez, tout homme n'est pas homme de Dieu. Vous n'avez pas seulement l'appellation homme de Dieu, mais il y a plein de choses dans la Bible où les gens croient que c'est réellement ça. Il y a par exemple, tout le monde pense qu'on est enfant de Dieu, alors que c'est pas ça. On peut se permettre de dire que tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, il y a des gens qui pensent que, en fait, tout le monde est appelé homme de Dieu, alors qu'il n'est pas question. Il ne s'agit pas de dire à quiconque que tu es un homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu que ces personnes sont créées par Dieu, l'homme de Dieu est celui qui a reçu l'appel de Dieu, qui a la vocation et qui se met au service de Dieu. Même quand il a l'appel, mais il n'est pas encore dans le ministère, on ne peut pas l'appeler homme de Dieu. Ah, ok. On ne peut pas l'appeler homme de Dieu. Il faut qu'il ait l'appel, la vocation, il se met, il s'engage pour Dieu. Et là, il est appelé homme de Dieu. Et là, c'est un peu grand et confus. Bon, dans ma tête, pas vraiment, mais parce que il y a quelque chose qui est ressorti du révérend Alain Roger qui nous fait comprendre que tout le monde n'est pas appelé enfant de Dieu, tout le monde n'est pas appelé médecin, et tout le monde, par conséquent, ne peut pas être appelé homme de Dieu. Alors, il y a ce sont des réponses que j'ai recueillies aussi sur la route, lorsque le micro-trottoir est passé. Beaucoup se sont dit que nous sommes tous des enfants de Dieu, dès lors que c'est Dieu qui nous a créés. Alors, est-ce que là aussi il n'y a pas confusion? C'est vrai que nous sommes sur le sujet de homme de Dieu, mais au niveau des enfants de Dieu, l'appellation, sachant que nous sommes tous des créatures de Dieu, alors comment identifier ce genre de personnes qui ne sont pas enfants de Dieu ou qui sont enfants de Dieu? Non, il faut faire nuance, comme disait le pasteur Alain tout à l'heure. Il faut faire la nuance. Enfant de Dieu, créature de Dieu, c'est deux choses différentes. Oui. Nous sommes tous, dans un premier temps, les créatures de Dieu. Mais maintenant, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire qu'ils vivent en harmonie avec la parole de Dieu. Ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est-à-dire que cet être-là n'a pas deux maîtres, a un seul maître. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc un boutiste d'information n'est pas un enfant de Dieu? Ah non, je suis désolé. Ce sont des créatures de Dieu, mais ils ne peuvent pas s'autoproclamer enfants de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui ont Jésus comme étant le maître, comme il dit dans les Écritures, Rabbi, le maître, le seul, l'unique, ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Mais le reste, ce sont des créatures de Dieu. Et quand ils auront retrouvé le chemin du Père, à partir de ce moment, on les appellera enfants de Dieu. Vous voyez? C'est comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je vais revenir un peu sur l'appellation enfant de Dieu. Oui. Vous savez, et quand nous lisons bien la Bible, nous ne voulons pas ici exclure ou disqualifier un certain nombre de personnes qui se disent enfants de Dieu. Mais nous voulons dire ceci. Lorsque nous regardons la Bible, nous voyons qu'à la création, dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Madame Ona, entre nous, si vous avez mis au monde quelqu'un, vous n'allez pas dire « j'ai créé ». Non. Tu diras que j'ai engendré. Si c'est un homme, j'ai engendré. Si c'est une femme, j'ai enfanté. Ok? Oui. J'ai porté vraiment une semence. On ne peut pas dire que moi j'ai créé. Ouais. Donc, au début, au commencement, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, de facto, nous sommes créatures de Dieu et non enfants de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est un processus. Il y a une procédure qu'il faut. Parce que par nature, soit on est enfant de quelqu'un par la voie génétique, soit on est enfant de quelqu'un par la voie d'adoption.
vous êtes enfant, nous sommes enfants de Dieu, par quelle voie? Par voie d'adoption ou par voie génétique? Je peux déjà dire que par voie génétique, on est tous disqualifiés. Parce que la Bible est claire, la Bible dit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Oui. Voilà. Ok, donc j'espère que vous les téléspectateurs également, vous avez compris aujourd'hui ce qu'on appelle enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que beaucoup confondent un peu, nous sommes tous les enfants de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et là, la vérité a été libérée sur le plateau des hommes de Dieu qui nous disent la vérité. Et pour cela, pour poursuivre encore l'émission, nous voulons savoir quelle différence faites-vous entre homme de Dieu et serviteur de Dieu, parce que là aussi il y a beaucoup de confusion qui se crée. Alors, dites-nous la vérité. Est-ce que il n'y a pas de différence? Non. Il n'y a pas de différence. Comme si vous êtes en train d'appeler quelqu'un soldat, quelqu'un militaire, quelqu'un homme habillé. Je ne sais pas s'il y a la différence. Ben moi, ce sont les appellations. Les appellations, Oui. en temps, vous avez donné comme définition, homme de Dieu, ce sont des personnes appelées par vocation et d'autres Mais bien par sûr, formation. Mais ce les sont serviteurs de Dieu, est-ce que ceux qui servent le Seigneur, également, sachant qu'il y a beaucoup de départements qui sont dans les églises, est-ce qu'on ne les appelle pas aussi les serviteurs, les chantres? Est-ce que ce ne sont pas des serviteurs? D'accord, je comprends le processus dans lequel vous voudriez arriver. Je voudrais vous dire déjà que dans la maison de Dieu, il y a un certain nombre d'ordres. Dans le domaine des appellations, il y a un certain nombre d'ordres. Vous avez par exemple un évangéliste, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Un apôtre, c'est un serviteur de Dieu, c'est également un homme de Dieu. Qui appelle-t-on serviteur de Dieu? C'est celui qui est au service de Dieu. Qui Et infidèle, comment peut-on appeler un fidèle? Non, un fidèle est un membre, c'est un membre de l'Église. C'est un membre Il du est corps. membre du corps de Christ. Il vient, il participe à toutes les activités consécutives à la maison de Dieu. Il prend part, il organise même. Est-ce que vous comprenez? C'est un membre du corps. Quand il quittera, c'est comme vous voyez, dans l'Église, il y a, on va dire, des compartiments. Il y a des compartiments. Autrefois, du temps jadis, on parlait de le lieu saint, le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, les pavis, au niveau des pavis se trouvaient les membres du corps. Au niveau du lieu saint se trouvaient les hommes de Dieu, purifiés, entrés dans le domaine de la purification. Au niveau du lieu saint se trouvait le sacrificateur, c'est-à-dire que celui-là qui avait la mission de procéder au service. Donc c'est également, dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre, il y a des compartiments. Le serviteur de Dieu, c'est la même chose que l'homme de Dieu. Tous sont au service de Dieu. Moi, on ne peut pas appeler un membre du corps serviteur de Dieu. Non, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un membre de la congrégation. Voilà, il faut nuancer à ce niveau. Ben, il y a souvent, on voit dans les assemblées, on va dire, oui, la servante de Dieu va prier, oui, et pourtant, ce n'est pas une personne qui est appelée au service de Dieu. Est-ce que ce ne sont pas des noms abusifs qu'on donne alors aux fidèles? On n'abuse de rien. Il faut tout simplement chercher. Vous savez, il y a une chose parfois qu'on remarque dans nos milieux, les gens n'ont pas la possibilité ou encore ne s'approchent pas vers ceux qui les dirigent pour un certain nombre de questions. Hein, je bénis d'ailleurs le Seigneur pour cette émission, dans le but effectivement d'apporter un peu d'éclairage, d'enseigner, d'éduquer, d'orienter, parce que il y a des appellations comme ça qui créent effectivement de confusion. Quand on est serviteur de Dieu, ça veut dire on est au service de Dieu. On est au service de Dieu, mais dans le service de Dieu, comme je le disais, il y a des niveaux de maturité. Il y a des niveaux. On peut tous être appelés. Si je vous ai donné l'exemple ici de soldats, on peut tous être appelés des militaires, mais dans le militaire, il y a des niveaux. Il y a des grades, il y a des galons. Donc, il y a certains qui ont déjà le galon de caporal, certains qui ont le galon de lieutenant, d'autres ont le galon de général,
mais ils sont tous au service de la nation, pour défendre la nation, pour protéger la nation. Donc on est certes serviteurs de Dieu, tous, les chantres peuvent être pour la mission qui leur est donnée dans la maison de Dieu, servir Dieu, et donc par conséquent, ils sont appelés serviteurs, et tous ils œuvrent. Donc on peut aussi les appeler hommes de Dieu. Non, on ne peut pas les appeler hommes de Dieu. On Parce que peut vous les nous donnez appeler. la Ils définition sont au service. Quand quelqu'un est au service, on l'appelle serviteur. Oui. On l'appelle serviteur. Mais ce sont les ouvriers du Seigneur. Mais chaque ouvrier a une place. Vous savez, je vais vous dire, Dieu, dans la chose de Dieu, tout est organisé. Et dans une société organisée, tout doit être organisé. Chacun doit occuper sa place. Oui. Vous n'allez pas appeler dans un gouvernement que tous sont des premiers ministres. Non. Dans un gouvernement, il y a celui qu'on appelle un premier ministre. Ça ne veut pas dire que tous sont appelés premiers ministres. Non, tous, on peut se permettre de dire que ce sont des ministres, mais à des niveaux différents. Le Premier ministre, par exemple, ne peut pas dire ou ne peut pas s'autoproclamer président de la République. Voilà. Vous comprenez? Ils sont C'est graduel. service. Le président reste le président, le Premier ministre est le Premier ministre chargé d'animer la politique du président de la République, et les autres ministres sont sous la tutelle, sous la direction du Premier ministre. Voilà. Mais du moment que vous avez dit que c'était deux appellations pareilles, je peux le dire ainsi. Non, pareil dans le sens qui- qu'ils sont tous au Au service service. de Dieu. Oui. Ils sont tous au service de Dieu, mais il y a à ce niveau un certain nombre d'hierarchisation. Donc il faut qu'il y ait un qui donne de l'ordre et les autres qui suivent, qui exécutent. Donc ils sont tous au service de Dieu, serviteurs de Dieu, mais à des niveaux différents. Différent. On vous prend un exemple typique pour faire asseoir votre entendement. Vous avez au sein de l'Église les apôtres. Un apôtre n'est pas statique. Un apôtre ne demeure pas dans une église. Un apôtre est fait pour la mission. Son devoir, c'est d'aller de village en village, de ville en ville, de lieu en lieu pour proclamer l'évangile N'est-ce et qu'aujourd'hui, établir des œuvres. Aujourd'hui, est-ce que c'est respecté, pasteur? Bon, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de confusion dans le ministère. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que l'apostolat, quand on entre dans l'apostolat, c'est-à-dire qu'on est appelé et aller créer, aller donner la parole, édifier et mettre des œuvres. On est créer. On est itinérant. Quand on est un évangéliste, l'évangéliste est chargé d'aller éduquer, enseigner. Quand il va en évangélisation, il amasse, il va faire la pêche. Il fait la pêche. Quand il amène, il redistribue dans les assemblées. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est le rôle de l'évangéliste. Et l'évangéliste a une mission beaucoup plus spécifique. Est-ce que vous voyez? Le pasteur a pour objectif de paître, de grandir la personne dans la maison du Seigneur. C'est lui le médecin. On va dire qu'il est le médecin. Il est là pour écurer l'âme, nettoyer, mettre la personne dans des conditions qui lui permettent d'être en phase avec Dieu. Le prophète, quand il arrive, il a pour mission montrer la route, donner les directives. Et Dieu peut lui dire des choses qui concernent la marche du ministère dans lequel il va se retrouver. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et donc, à partir de là, les serviteurs de Dieu qui sont dans le peuple de Dieu également subissent les mêmes ondes de variation ou bien... Bon, il faut tout simplement dire que parmi, donc, vous À un voyez... moment, donc, ils sont caporal, sergent, et ils augmentent. non, mais oui, c'est possible, pourvu qu'il y ait l'appel. L'appel? Ok. Voilà. Parce que lorsque vous avez l'appel, ça se manifeste pas automatiquement. Voilà. C'est au fur et à mesure, vous grandissez dans le milieu et vous sentez, ou encore ceux qui sont autour de vous,
commence à observer, à identifier, à reconnaître qu'il y a quelque chose, un dépôt Oui. en la personne. Et là, comme vous parlez de l'appel, alors j'aimerais savoir, et même je pense que les téléspectateurs également de la voix du sacrificateur voudraient comprendre et connaître comment Dieu appelle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, on pourrait pas, je ne peux pas utiliser le terme s'autoproclamer, pasteur, évangéliste, prophète, et se font appeler homme de Dieu. Alors, comment connaître que cet homme a été appelé, ou comment connaître que moi qui suis là, je suis appelé dans le service de Dieu? Bon, vous savez, les choses de Dieu, ce sont des choses qui se passent en secret. Dieu ne fait pas des choses dans un premier temps public. Il le fait en secret, et c'est par la suite qu'on découvre qu'en réalité, ça c'est la chose de Dieu. C'est l'action de Dieu. Et donc l'appel, dans un premier temps, c'est quelque chose qui se passe entre l'intéressé, l'individu, et Dieu. Ça peut être quelque chose vraiment qui me concerne avec Dieu. Et au fur et à mesure que je dois avancer dans ma marche, ceux qui sont autour de moi vont remarquer. Mais au départ, c'est d'abord quelque chose de personnel, d'intime entre Dieu et moi. Dieu, lui, le sait qu'il a mis en moi un dépôt. En naissant, je ne savais pas. Vous savez, nous voyons ces choses dans le monde occulte. Quelqu'un qui naît, et puis, dès ces 3 premiers jours, il y a un grand-père qui passe, une grand-mère qui passe, et qui dépose quelque chose dans le ventre de l'enfant. Le jeune est innocent. Le jeune va grandir, mais déjà avec un dépôt dont il ignore. Mais c'est plus tard que ce dépôt doit être, c'est-à-dire que le grand-père va commencer à fréquenter, à aborder, à aimer, à initier, à parler, n'est-ce pas, de l'enfant, de la chose qu'il a mis lui-même dans le ventre de l'enfant. Et c'est peu après qu'on se rend compte que mais l'enfant là parle avec orgueil, mais il parle avec autorité. C'est pas possible qu'un enfant de cet âge puisse raisonner de la sorte. C'est comme ça qu'on commence à soupçonner, à détecter. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de surnaturel qui est là. Donc c'est quelque chose, dans un premier temps, qui est secret entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et la personne que lui l'a choisi. C'est au fil du temps, par les fruits, qu'on se rend compte que, oui, effectivement, celui-là ou celle-là a reçu un appel de Dieu. Et pasteur Lucien, dites-nous rapidement, avant de passer à la publicité. Bon, mais généralement, c'est ce qu'on appelle des dons. Les dons, nous naissons avec. Mais ils se développent au fur et à mesure que nous grandissons. Et par la manifestation de certains dons, l'on découvre que celui-là est appelé à faire ceci, ou celui-là, ou celle-là est appelée à faire. Est-ce qu'il n'y a pas souvent erreur pendant le choix du berger qui peut dire à son fidèle que voilà, tu es appelé à faire ceci et toi tu es appelé à faire cela? Il peut y avoir des erreurs, mais c'est difficile. C'est difficile parce que je vais vous dire, l'appel, comme le disait le pasteur Alain tout à l'heure, l'appel est personnel et interne. C'est un désir manifeste. Vous le ressentez. Quand vous ressentez cet appel, vous sentez en vous-même que vous êtes appelé à servir le Seigneur. C'est entre Dieu et vous, comme il le disait. Mais maintenant, Dieu, pour magnifier son appel, son interrogation à l'endroit de la personne, se sert d'autres personnes. Il peut venir me dire à moi, j'ai appelé Alain à mon service. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait qu'il y ait un deuxième témoignage. Oui, il faut même qu'il y ait un troisième témoignage. Un troisième. Il ira dire à quelqu'un d'autre, j'ai appelé Alain à tel service. Il ira dire à un autre, j'ai appelé Alain à tel service. Et nous serions 3 à venir magnifier cela à Alain en disant, ah, le Seigneur m'a dit, il t'a appelé pour cela. Moi je vais partir. Quelqu'un d'autre viendra lui dire la même chose. Ah, le Seigneur m'a montré, il m'a dit qu'il t'a appelé à cela. C'est ça, le témoignage de 2 ou de 3.
Ok, nous y reviendrons juste après la publicité. Juste dire à tous ceux qui prennent certainement l'émission en cours que vous êtes bien et belles à votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et là, nous sommes revenus sur le même sujet que nous avons abordé la dernière fois. Et pour dire aussi aux téléspectateurs que vous pouvez participer à l'émission en posant vos questions à partir du numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, nous allons nous retrouver juste après la publicité et nous y reviendrons avec beaucoup de questions. FVS TV. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Porte ouverte.
retour sur le plateau et vous êtes bien sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous avons commencé avec la première partie et là nous avons donné beaucoup d'explications sur ce plateau. Toi qui prends certainement l'émission en cours, désolé, mais je sais que tu n'as rien raté parce que nous avons encore une bonne vingtaine de minutes avec des hommes de Dieu pour connaître la vérité, comme il est dit dans Jean 8 au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous sommes sur le plateau que nous allons découvrir la vérité. Et là, nous étions sur la question comment connaître que Dieu nous a appelés à son service. Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Pour reconnaître quelqu'un qui est appelé au service de Dieu, il faut voir son fruit. Il faut voir son fruit parce que en interne, il est difficile de savoir. Dans un premier temps, vous n'avez pas été visité par Dieu pour que Dieu te dise que cette personne-là, je l'ai appelée. Donc, il sera effectivement à ton niveau difficile d'affirmer ce que tu n'as jamais entendu. Oui. Maintenant, par la suite, il ne faut pas se précipiter de donner des leçons. Il ne faut pas se précipiter de critiquer. Il ne faut pas se précipiter, n'est-ce pas, d'avoir un avis critique sur la personne. Laissez-vous le temps d'observer. Laissez-vous le temps de regarder. Laissez-vous le temps de voir le fruit de la personne. Parce que ça peut arriver que par un manque d'expérience, que la personne puisse commettre, n'est-ce pas, des bêtises, des erreurs. Ça arrive. Parce que le manque d'expérience... Mais ceux qui passent par l'école théologique ou encore l'école mais oui, biblique, mais est-ce qu'ils connaissent aussi la vérité de la lorsque parole? vous passez par l'école ne vous donne pas l'expérience. L'école vous donne la connaissance. En termes d'expérience, il faut être sur le terrain. Il faut exercer. C'est comme ça Est-ce que ce n'est pas souvent précipité de mettre ces personnes qui sortent de l'école au service déjà dans l'œuvre du Seigneur? Ce n'est pas une question de précipitation. Vous n'allez pas dire, bon, on va observer un médecin qui vient de terminer ses études, il va d'abord essayer. C'est sur le terrain qu'il va acquérir cette expérience. Et donc, vous voyez, j'ai envie de dire, parce que il y a quelque chose qui me traverse un peu à l'esprit. Vous savez, il y a deux types de catégories de serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui cause peut-être aujourd'hui problème. Et ça crée à un moment donné confusion. Parce que, en dehors des qualités de serviteurs de Dieu, ou encore hommes de Dieu, les appelés de Dieu, il y a un troisième qui s'est ajouté, mais celui-là est mis en jeu par l'ennemi. Et ça, nous ne saurons vous dire pourquoi cette personne est mise en jeu. Et quelle est cette personne? Mais c'est des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils sont mis en jeu, pas par Dieu, mais par l'ennemi. Souvenons-nous, il y a Jésus qui dit, qui se retrouve dans un champ avec ses disciples, et par la suite, au lendemain, les disciples ont constaté qu'il y a de l'ivraie au milieu du blé. Et le conseil, n'est-ce pas, du maître, c'est de dire, laissez croître les deux ensemble. Aujourd'hui, quand nous regardons les choses, on est en train d'accuser Jésus en disant que non, l'ivraie et le blé ne devraient pas croître ensemble. Et donc on se met donc à critiquer. Je ne suis pas... Est-ce que la critique est mauvaise, homme de Dieu? Non. Vous savez, un homme, par nature, est immoral. Et donc toi, homme immoral, tu n'as pas la compétence de juger la chose sacrée. Parce que la chose qu'on appelle l'église, c'est la chose de Dieu. Donc si toi, homme immoral, tu te permets à donner, n'est-ce pas, les notions de morale à Dieu, je ne sais pas comment. Ok, nous y reviendrons. Alors le pasteur Lucien va nous dire aussi quelque chose parce que juste après, nous allons prendre les éléments à chaud que nous avons recueillis. Ok. Je dirais que je suis
d'accord avec les Apparemment, propos... vous partagez toujours les mêmes Oui, avis. je suis d'accord avec les propos du pasteur Alain parce que je dirais que nous sommes les oiseaux de la même espèce. Vous comprenez? Les oiseaux de la même espèce ne se mangent pas. Vous comprenez? Je ne suis pas en face d'un boutiste. Exact. Si c'était un boutiste qui était en face de moi, nous aurions des idées contraires. Voilà. Mais nous Parce que sommes... vous êtes aussi des pasteurs. S'il y avait peut-être un évangéliste ou... Non, même s'il y avait l'évangéliste, apôtre. les idées toujours se rejoigneront. Oui. Pourquoi? Je vais vous dire. Dans le milieu pastoral ou ecclésiastique, on va le dire, le mot ecclésiaste vient du mot conservateur. Hein? Un ecclésiaste, c'est un conservateur. Dans le domaine ecclésiastique, vous savez, c'est un domaine très perplexe. Il y a des gens qui s'autoproclament pasteurs, évangélistes, prophètes, mais on les reconnaît par les erreurs qu'ils commettent. Vous pouvez nous citer les erreurs? Bon, écoutez, quelqu'un qui va vous dire, le Seigneur m'a demandé de prier pour vous, je vais prier pour vous, mais déposez la dîme. Ce n'est pas des actes bibliques. Vous Ben, comprenez? on connaît qu'il y a l'offrande du prophète aussi qui Mais est dans c'est la Bible. pas biblique. Mais dans la Bible, il se trouve l'offrande du prophète, qu'on ne va pas voir le prophète sans... L'offrande du prophète. Oui. Vous savez, là, vous ouvrez encore une autre page qui peut être débattue autrement. Vous comprenez? Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, vous avez prié pour une tierce personne, ou Dieu, pendant l'exercice de votre ministère, Dieu vous ouvre les yeux, il vous ouvre les oreilles, vous écoutez des choses que Dieu vous dit. Vous proclamez dans la salle, il y a une femme qui a telle situation, qui a vécu telle situation, et qui se retrouve dans telle situation. Dieu veut que je prie pour elle maintenant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il m'est arrivé. Ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est la prophétie, ce sont, on appelle ça les paroles de connaissance. Dieu vous donne. Quand la personne arrive, vous priez pour la personne. Une fois que vous avez prié pour la personne, libre elle. Ce qu'elle va ressentir à l'instant T, l'action que Dieu va dégager dans son être, c'est à elle de décider si elle veut faire un geste, Une action à l'égard de l'homme de Dieu. Ben, l'homme ou de à Dieu peut l'égard- aussi refuser parce que nous voyons un peu, Jésus pouvait dire à ses disciples, ne prenez ni or ni argent Oui. pendant que vous Oui, irez... mais je vais vous dire, je vais vous faire un petit témoignage à propos de refuser. Un jour, je reçois à l'église... Bon, nous allons d'abord prendre juste les D'accord. réactions D'accord. avant de continuer dans vos Ok. propos parce que les pasteurs parlent beaucoup. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, juste la régie nous donnait les réactions que beaucoup ont données comme réponse à propos de ce thème. On peut appeler homme de Dieu tout homme qui a eu l'appel de Dieu, selon la vocation, à exercer un ministère, par exemple, à faire la volonté de Dieu sur la terre, c'est-à-dire prêcher, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Oui, ils ont bel et bien leur rôle, dans la mesure où ils apportent une lumière, celle qui est divine. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés par Dieu à proclamer la nouvelle de Dieu, la volonté de Dieu, à communiquer ce que Dieu veut selon les temps. Je pense qu'ils ont leur place parce que déjà, ils instruisent le peuple selon ce que Dieu attend d'eux. Parce que c'est quand Dieu parle qu'au moins on peut savoir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à telle situation dans la nation, par exemple. Donc, ils ont bel et bien leur rôle. Et depuis la nuit des temps, le faux et le vrai évoluent toujours ensemble. Parce que je prends le cas où les disciples avaient posé la question à Jésus s'il fallait retirer l'ivraie. Mais Jésus va dire il faut laisser les deux évoluer, et le bon et le mauvais. Donc, autant convenable, Dieu saura comment retirer l'ivraie. Donc, c'est pour dire que les bons pasteurs, sinon les bons hommes de Dieu, évoluent en même temps que les mauvais hommes de Dieu. Ils existent bel et bien, les mauvais hommes de Dieu. Il faut
ceux qui prétendent être hommes de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, ils existent bel et bien. Et il y en a qui les suivent parce qu'ils sont aussi dans l'erreur. Parce que ces derniers qui prétendent être hommes de Dieu, alors qu'ils n'ont pas l'appel de Dieu, ils n'écoutent pas, ils ne font pas ce que recommande la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont dans l'égarement parce que eux, en tant que fidèles, d'abord en tant qu'hommes de Dieu, ou en tant que soi-disant hommes de Dieu, ce qu'ils disent ne va pas dans le sens de ce que la parole de Dieu recommande. Et ceux qui sont là à leur écoute, eux, ils sont forcément égarés. Donc ces hommes de Dieu sont des trompeurs, ils sont bel et bien là. Ils évoluent dans la société, mais ce qui a lieu, c'est d'être sensible, d'avoir le discernement, de savoir comment les reconnaître par rapport à la parole de Dieu. Il faut d'abord s'imprégner de ce que dit la parole de Dieu, comment reconnaître le vrai et le faux, parce que je crois que là on peut parler de la manifestation, parce que celui qui est vrai, quand il prêche l'évangile, lorsqu'il parle de la parole de Dieu, les choses s'accomplissent, les choses se manifestent, se matérialisent. Donc il y a la réalisation de ce que Dieu a prévu et qu'eux ils ont annoncé. Mais contrairement à ce que les faux disent, souvent ça ne se réalise pas. Je crois que même à 100%, ce que le faux dit, ça ne se réalise jamais. Mais pourtant, il dit aussi que c'est de la part de Dieu. Donc c'est ça la différence entre les deux. Mais sinon, les deux, ils existent. Et le vrai et le faux homme de Dieu, ils existent ensemble. Parce que Dieu, il ne change pas. Il a appelé hier, aujourd'hui il appelle encore, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Bien qu'on dit aujourd'hui que nous sommes à la fin des temps, mais Dieu appelle toujours, puisque lorsqu'on parcourt un peu la ville de Libreville, vous allez vous rendre compte qu'à chaque coin, il y a des églises qui s'ouvrent. Donc dans ces églises, il y a des véritables hommes de Dieu qui sont appelés et qui commencent leur ministère. Jusqu'alors, Dieu appelle toujours, il n'a pas cessé de parler, il n'a pas cessé d'appeler son peuple. C'est selon les considérations des uns et des autres. Moi, je suis homme de Dieu parce que je sers réellement Dieu. De croyance. Un bouddhiste repose sa foi sur quoi? Je n'en sais rien. Ok? Mais est-ce que Dieu ne s'adresse pas aux hommes en exploitant plusieurs techniques? Ça relève, si vous voulez, des considérations des uns et des autres. Il y en a qui sont bouddhistes et qui croient en Dieu, qui font dans le bouddhisme, mais qui reposent toute leur foi sur Dieu pour arriver à terme, pour atteindre leurs objectifs. C'est le cœur, c'est tout. Mais toi et moi, la seule entité qu'on reconnaît qui est le créateur de l'homme, c'est Dieu. Donc, tout homme est l'homme de Dieu. Sauf si on vous a dit quelque part que quelqu'un d'autre crée les hommes. En Jésus-Christ, et qui est chrétien, et qui prie en esprit et en vérité. C'est ça, homme de Dieu, qui applique les lois divines qui sont mentionnées dans la Bible. Si Dieu ne nous a pas appelés, comment savoir que Dieu ne nous a pas appelés? Déjà, pour savoir que Dieu ne nous a pas appelés, il faut déjà au départ le servir. Si on ne sert pas Dieu, est-ce qu'on peut forcément dire qu'on n'est pas homme de Dieu? Moi, je pense qu'on est d'abord enfant de Dieu au départ. Maintenant, je pense que la moindre des choses, c'est d'accepter Christ. Qui dit accepter Christ, c'est voilà, le louer, le prier en général. L'homme de Dieu, c'est exagéré si on dit homme de Dieu sur terre, parce que simplement, Dieu lui-même, il a dit, ce n'est pas ceux qui disent mon Dieu, qui vont aller au paradis, ce sont ceux qui vont la volonté de Dieu. Alors on peut imaginer donc que les hommes de Dieu, c'est sur terre, on peut les assimiler à ceux qui font la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu, que Jésus est résumé par aimez-vous les uns les autres. Dès que vous avez fait ça, on peut imaginer, mais c'est exagéré quand même de dire homme de Dieu, mais bon, on peut les assimiler à ceux-là qui font la volonté de Dieu. Donc ce que Jésus est venu résumer par aimez-vous les uns les autres. Oui, quand vous avez dit le service de Dieu, c'est faire sa volonté qui indique qu'il faut aimer les uns, il faut aimer son prochain. Dès que vous avez fait cela, ça se résume, tout ce qu'on fait sur terre se résume à cela en réalité. Aimez-vous parce que vous aimez votre voisin, vous aimez votre prochain, vous ne pouvez pas lui faire du mal, c'est l'amour, vous ne pouvez pas voler, vous
vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'adultère, naturellement. Mais bon, voilà, ça tourne autour de ça, aimez-vous les uns les autres. Jésus l'a bien résumé. Hein. Dès que vous avez fait ça, derrière le mot amour se cache tout ce que les êtres humains font sur terre. Et qui vont dans le sens de construire l'humain, construire donc la nation, construire donc l'humanité. C'est cela. Naturellement, ce sont des modèles, ce sont des exemples. Si on fait la volonté de Dieu, on inspire naturellement les autres. Parce que les actes qu'on pose parlent en votre faveur. Et quand on est humain, quand on a un peu de bon sens et il faut de bonne volonté également, hein, ce qu'on peut prétendre les hommes de Dieu posent comme acte ne peut qu'inspirer le reste du monde. Voilà, ça ne peut qu'inspirer le reste du monde. Quand on se comporte dignement, quand je dis dignement, de manière éthique, de manière responsable, de manière exemplaire, on ne peut qu'inspirer les gens de bonne volonté et qui ont du sens et qui ont la mémoire sur la tête sur les épaules, comme on dit. En principe, un homme de Dieu, dans sa parole, on sait qu'il est homme de Dieu sérieusement. C'est que cela veut dire que là, il est venu pour servir. Mais de nos jours, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il loue des maisons, je ne sais pas où, X ou Y, il veut venir s'enrichir. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. On me dirait, il n'y a pas. Il n'y a pas. 0 à 0. De retour sur le plateau, nous bénissons tous ceux qui ont bien participé à l'émission. Et nous vous revenons sur la question comment reconnaître homme de Dieu. Pasteur, vous êtes en train de mourir de rire. Est-ce que ces propos vous ont touché ou bien il y a certains qui se reconnaissent à partir de ces propos? Non, j'avoue que ces propos sont très touchants. Hein? Dire que de nos jours, il n'y a plus d'homme de Dieu. Bon, c'est peut-être trop dire. C'est avoir une pensée trop à l'extrême. Mais parce qu'il dit qu'aujourd'hui, on ne voit pas des hommes de Dieu qui viennent, c'est pour s'enrichir, pour avoir de l'argent, parce qu'ils commencent faiblement à prendre les voies, ils sont très riches. Non, justement, parce qu'il faut dire que le constat de mon jeune frère est basé sur les faux, pas sur les vrais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je pourrais peut-être dire que de tout le temps, il n'a rencontré que les faux, il n'est jamais tombé sur un vrai. Mais il existe bien des vrais. Donc, dire que reconnaître un homme de Dieu, comment reconnaître un homme de Dieu? Dans un premier temps, c'est par les actes qu'il pose, son comportement. Vous savez, à Antioche, c'est pour la première fois à Antioche que les gens ont reconnu que ceux qui étaient en face d'eux étaient des chrétiens. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient fidèlement le comportement de Jésus-Christ lui-même. Il disait, ils marchent comme Jésus, ils parlent comme Jésus, ils font tout comme Jésus. Ça, ce sont des chrétiens. Oui. Alors, révérend, puisque nous n'avons plus assez de temps. Bon, écoutez, j'étais en train de dire tout à l'heure que dans la catégorie des hommes que Dieu appelle, vous identifiez deux serviteurs ou deux hommes de Dieu. Il y a un qu'on appelle le serviteur fidèle et il y a un autre qu'on appelle le serviteur infidèle. Les deux sont appelés par Dieu. Les deux sont appelés par Dieu. Dans le faux aussi est appelé par Dieu. Non. Je ne parle pas du faux. Ok. Je parle du serviteur infidèle. Fidèle et infidèle. Fidèle et infidèle. C'est-à-dire les deux ont été choisis par Dieu. Ils ont chacun un talent. Mais seulement l'infidèle, par la paresse, par la négligence, il a abandonné la chose de Dieu. Il ne le fait plus comme Dieu l'a donné comme instruction. Vous savez, il y a dans le milieu militaire, excusez-moi de revenir encore sur le milieu militaire, parce que ça nous aide. Ça nous aide. Ça nous aide. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans le milieu militaire, vous trouverez des policiers qui ont été recrutés, qui ont un numéro matricule et qui font effectivement la volonté ou encore qui suivent les instructions, n'est-ce pas, de leur chef hiérarchique. Oui. Et vous trouverez dans le lot une autre catégorie des policiers qui ne font pas, qui n'obéissent pas aux ordres que leur chef... Là, vous accusez, non, je n'accuse pas. C'est la réalité. Ça n'existe pas. Ça existe pas. Je vais un peu plus loin. Oui.
Et vous allez vous rendre compte que, donc, ces deux types de policiers, ceux qui suivent effectivement ce que les chefs disent, et ceux qui ne suivent pas ce que les chefs disent, les deux sont des policiers reconnus avec leur numéro matricule. Mais vous trouverez une autre catégorie de personnes qui n'ont pas de numéro matricule, mais qui se disent policiers. Ils sont dans Libreville partout. Vous en savez? Mais puisqu'on les attrape. Ben là, il y a qu'à interpeller le ministère de l'Intérieur. Non, mais en fait, souvent, on les voit dans la télé. Les gens qui se font, qui prennent même le titre, même usurpent même le titre de procureur de la République. Vous voyez ça? Il y en a dans Libreville. C'est dangereux. Il y en a. D'ailleurs, ils ont toujours été arrêtés. Ils ont été toujours arrêtés. Ça, on le sait. Les journaux en parlent. Donc, c'est pour vous dire que, effectivement, il y a le fond, effectivement, il y a le fidèle et il y a l'infidèle. Et donc, ce mélange-là, si vous n'avez pas le discernement, vous risquerez de dire comme ce frère-là, qui en dit, c'est le faux. Donc, Dieu a totalement tourné le dos. Et il dit à Libreville, on en trouve même. Mais non, c'est exagéré. Comment vous pouvez dire que Dieu a tourné le dos à un peuple comme le peuple gabonais? Non, c'est faux. Dieu s'intéresse parce qu'il est question de Dieu. Il est question, les âmes dont il est question ici, ce sont les âmes de Dieu. Croyez-vous que Dieu serait quand même, et voyez ce que le frère est en train de dire. Donc il n'y a pas un vrai, donc par conséquent, tout le peuple gabonais sera en enfer. Vraiment. Et il y a d'autres qui ont aussi dit que tout le monde est appelé homme de Dieu, même les boutistes, les charlatans, les pharmaciens, ce sont des hommes de Dieu. Alors dites un mot à ces hommes qui ont dit quand même cela. Non, mais je les répondrai à la lumière des Écritures. Oui. Le seul maître, le seul et unique maître et Seigneur dans le monde entier, reconnu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En dehors de lui, il n'y en a pas. Et c'est le seul qui est descendu aux enfers. Il a prêché. La Bible dit il a arraché les âmes qui étaient au séjour de mort. Il est remonté avec eux. Et il a récupéré les clés du séjour des morts. Aujourd'hui, la mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui appartiennent à Christ. Donc, c'est encore je dis à ces frères-là qui ont dit ça, tous ne sont pas appelés enfants de Dieu. Tous ne peuvent pas être hommes de Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les excusez-moi, on a parlé un peu de la politique. Les magiciens, les pharmaciens, les rosicruciens ne sont pas des hommes de Dieu. Même les charlatans, sachant qu'ils utilisent la Bible comme support et puis... Je dis, celui qui est appelé homme de Dieu, enfant de Dieu, c'est celui qui proclame Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. En dehors de lui, celui qui pratique autre chose, qui se retrouve dans des sectes pernicieuses, ne peut pas être homme de Dieu. C'est impossible. Ok, c'est impossible. Alors nous allons vers la fin certainement dire un mot de fin et puis un mot de fin à chacun. Et puis nous allons nous retrouver certainement avec un prochain thème dans le cadre de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Je voulais revenir sur... ma conclusion serait dans ce sens des frères qui pensent, des hommes et des femmes qui pensent qu'il n'y a plus de hommes de Dieu qui sont véritablement des appelés de Dieu. C'est exagéré, c'est se passer à côté de l'essentiel. Parce que la volonté de sauver les âmes, ce n'est pas la volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Donc, si Dieu veut sauver les âmes, et si nous pensons qu'au Gabon, il y a les âmes que Dieu veut sauver, donc ça veut dire tout simplement, bêtement, sans pourtant réfléchir, ça veut dire que Dieu a envoyé effectivement ses bons serviteurs pour sauver les âmes perdues. Maintenant, à nous, à vous, d'avoir le discernement pour savoir où poser le pied, qui est vrai et qui est faux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour édifier le peuple, afin d'identifier, afin de reconnaître, de faire la part, qui est vrai, qui est faux, qui est fidèle, qui est infidèle, de sorte que,
son âme n'est pas en perdition. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Maintenant, pour ceux qui pensent que les hommes de Dieu sont là pour s'enrichir, ben, écoutez, je ne vois pas en réalité le rapport entre sauver une âme et enrichir. Si, à ce niveau, il y a un rapport, ça veut dire il y a un qu'il rapport certainement, parce que nous y reviendrons dans dans les émissions qui vont suivre pour vous qui allez suivre de très près ce qui se fait à LVS TV. Alors, Pasteur Lucien, dites-nous un mot de la fin. Bien, le mot de fin que je puis manifester ici, c'est simplement attirer l'attention des Gabonais et des Gabonaises. Nous sommes dans une nation où les choses sont régies par des lois. Évidemment que dans notre pays, telle est organisée une nation sereine, telles sont organisées les choses dans les lieux célestes. L'organisation a commencé dans le ciel, pas sur cette terre-là. Ça a commencé dans le ciel. Et nous n'avons fait que calquer, copier ce qui a été organisé dans le ciel. La manière dont le gouvernement est formé, c'est dans la Bible que nous nous sommes inspirés. Tout ce qui se meut sur la terre, c'est une inspiration biblique. Nous nous sommes inspirés. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il existe bel et bien des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile, qui annoncent la bonne nouvelle et qui ramènent les âmes vers le Seigneur. Aujourd'hui, tournez-vous vers les véritables églises. Arrêtez d'aller dans les temples qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Cherchez des lieux où la parole est prêchée avec ardeur, vigueur, où les crimes sont condamnés, où la malédiction est condamnée. Il faut aller dans ces endroits-là pour retrouver la véritable vie. Arrêtez de errer. Ok, nous sommes à la fin de l'émission. Juste rappeler aux téléspectateurs que c'est votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité, qui se fait 2 fois dans le mois. Et là, nous allons revenir pour la prochaine fois avec un nouveau thème. Et nous sommes très ravis d'être chez vous et de nous avoir suivis. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée à LVS TV, parce que je sais que tu veux sauver ton âme. Alors tu vas te rendre maintenant vers des hommes de Dieu qui sont vrais. Sur ce, nous disons au revoir et à la prochaine.